Avec les recettes cette fois, le président de la République l'avait annoncé, les plus aisés, voire les très riches, seraient ceux qui seraient les plus sollicités par l'impôt. Deux nouvelles tranches, vous le voyez, 45%, mais aussi la fameuse tranche de 75%, des annonces qui ont poussé certains entrepreneurs à faire le choix de l'exil, direction Londres. Ce soir avec nous, Jacques Cardoz. Jacques, vous avez rencontré ces Français. On se souvient de la phrase du Premier ministre britannique David Cameron qui leur proposait le tapis rouge. D'abord, sont-ils allés si nombreux, ces Français, à avoir franchi la Manche ? Alors c'est difficile d'avoir des chiffres précis, Laurent, mais il y a des indicateurs, comme on dit, les agences immobilières, les avocats conseils à Paris ou à Londres, ou encore des entreprises spécialisées dans ces déménagements. Tout ce monde considère que le Royaume-Uni n'est presque un paradis fiscal, ou sinon, en tout cas, un paradis pour entrepreneurs d'une façon générale, mais c'est vrai que la tendance s'est accentuée. Si on prend l'exemple, par exemple, de Big Booster, qui est l'une de ces entreprises qui organise les déménagements, eh bien, elle nous explique que là où elle traitait 2 à 3 dossiers par mois il y a un an, elle en traiterait une centaine aujourd'hui par mois. C'est forcément plusieurs millions d'euros de perdus pour le fisc français. Voyez le reportage que nous avons réalisé avec Thomas Donzel. Ce que j'aime bien, c'est l'accès à la lumière, tu vois. Il fait partie de ceux qui ont décidé de quitter la France pour payer moins d'impôts, et il n'a pas peur de le dire. Aujourd'hui, il est à Londres, à la recherche de nouveaux locaux. La raison de ce soudain déménagement, la voici. Cette histoire de 75% intervient en fait comme une espèce de punition pour les entrepreneurs, alors qu'en fait la seule chose que l'on fait quand on crée une entreprise comme ça, en fait une start-up, c'est se sacrifier. Au-delà de cette mesure fiscale qui ne s'applique pas aux sociétés, Thierry Laurent est surtout à la recherche d'un nouvel état d'esprit. Ça vaut le détour. À la tête d'une start-up basée sur les rencontres autour d'un dîner, il vient à Londres pour profiter de ses nombreux avantages. C'est une question en fait d'environnement global. Vous avez non seulement les capitaux qui viennent s'installer à Londres, vous avez la capacité d'intégration qui est quand même plus facile, plus bien sûr la fiscalité qui est certainement beaucoup plus favorable au développement, en tout cas d'une start-up. Son chiffre d'affaires est actuellement d'1,5 million d'euros. Il espère tripler d'ici 3 ans. L'homme d'affaires a déjà fait ses calculs. Ici, il paiera moins de charges salariales qu'en France, où selon lui, la fiscalité est devenue confiscatoire. Et à partir du moment où la fiscalité est telle qu'en fait elle spolie littéralement le potentiel de retour sur investissement, je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Qu'on me dise tu vas payer 49% et tu vas garder 51%, j'arrive encore à gagner. Mais là carrément c'est de la confiscation. Et ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable du tout. Partir de son pays, c'est laisser une partie de soi-même derrière. Donc c'est un sacrifice qui est non seulement émotif, mais qui est difficile à vivre. C'est une espèce de divorce, quoi, quelque part. Marc Gatto, lui, n'a pas décidé de déménager, en tout cas pas tout de suite. Pour commencer, il vient monter une filiale à Londres. Il l'a fondée alors qu'il était encore dans le train. Avant même de s'asseoir dans le taxi, tout s'est donc fait par Internet, et il n'en revient pas. Je prends le TGV à Lille ce matin. En moins de temps qu'il faut pour faire Paris-Lille, on crée une société, on a un cabis, je crois que tu as un cabis avec toi. Voilà, en Angleterre, donc on a une limited society en quelques minutes. Voilà, donc là j'ai le cabis de la société. En France, il lui aurait fallu plusieurs jours pour créer une société. Désormais, Marc se dit qu'il va pouvoir comparer les deux systèmes, français et britannique. Au cours de ce déjeuner d'affaires, il réalise qu'il pourrait faire de 20 à 30% d'économie en venant s'installer en Angleterre, rien qu'en charge salariale. De quoi le faire douter. Ça fait vraiment rêver. L'idée, c'est pas dire je lâche les salariés français et je vais évidemment en embaucher les Anglais qui coûtent moins cher, avec moins de charges, etc. C'est pas ma conviction d'entrepreneur. Ceci dit, si on développe l'activité en Angleterre et qu'évidemment les charges sont moins chères, les équipes anglaises coûtent beaucoup moins et rapportent beaucoup plus, mettez-vous à la place d'un patron comme moi. Juste après ce déjeuner, cet organisateur d'événements ira bien ouvrir ses comptes dans une banque anglaise. La première étape d'une délocalisation. Décidément, Londres déroule bien le tapis rouge pour ceux qui franchissent le pas. L'actualité de ce samedi, c'était